Aujourd'hui, en tout cas, 15e jour du mois, 166e jour de l'année 2021. Il nous reste 199 jours avant le 31 décembre. Et bienvenue à vous, Madame, Messieurs, en plein 24e semaine, deuxième jour de la semaine 24 justement. Alors, on a prévu aujourd'hui de vous parler de la troisième vague Covid-19 en République démocratique du Congo. Rôle et responsabilité de l'État. Rôle et responsabilité de l'État pour ce qui concerne cette troisième vague de la Covid-19. Et sur ces plateaux, j'ai l'honneur de recevoir Nixon Inière. J'ai pas massacré. Non, tu n'as pas massacré. Le présidentiel juriste responsable de la jeunesse à l'église Mangué. Bienvenue, ça va? Oui, ça va très bien, Madame Bénédicte. Je suis très heureuse de vous avoir sur ces plateaux. Moi également, le plaisir, je crois, est mien. À ses côtés, j'ai l'honneur d'avoir Madame Marie-France Chiapakachi, assistante d'université au cours de Master à l'UNIKIN, assistante à l'ONG WIFE, que coordonne l'honorable Christelle Wang. Bienvenue. Merci, madame. Merci d'avoir coloré mon plateau, mais vraiment. La journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme, c'était le 13, et la célébration a été hier. Moi, j'ai l'honneur de vous recevoir sur ces plateaux. Merci d'avoir coloré mon plateau. D'accord, je vous remercie, madame. Ça va bien se passer, vous me rassurez? Oui, ça va très bien se passer. C'est bien, merci beaucoup. Et lui, là, c'est un homme maison, c'est un gars maison, mais vraiment, qui ne connaît pas Prince Nitou, finalement? Bonjour, bienvenue, Prince. Bonjour Bénédicte, merci beaucoup. Ça va? Oui, la droite du père me soutient et je pense que il en est de même pour nous tous qui sommes dans ces beaux studios. Ah, ça c'est bien. Alors, on va bien attaquer directement. On va bien commencer, en plein début même. Troisième vague Covid-19. Rôle et responsabilité de l'État. Est-ce que vous pensez que l'État a un rôle et une responsabilité finalement par rapport à cette troisième vague? Avant de répondre directement à cette question, permettez que je présente quand même la statistique, parce qu'à la date d'aujourd'hui, depuis que la pandémie a été déclarée dans notre pays, ça fait déjà une année et pratiquement une année et 3 mois, pour être précis, parce que c'est à la date du 10 mars que l'épidémie a été déclarée. Exactement. Alors, avec le cumul, aujourd'hui, on parle de 35 668 cas, dont 35 667 cas confirmés et un cas probable. Et au total, il y a eu 846 décès et 27 849 personnes guéries. Alors, d'entrée de jeu, je dirais que la Covid-19 est une réalité. Ok. J'en sais quelque chose. C'est une réalité. Et pas plus tard qu'avant-hier, il y a l'un de mes aînés qui a atteint cette maladie. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on parle de la troisième vague, c'est non seulement le corona que nous on connaissait au départ, mais maintenant on parle du variant. Oui. Mais malheureusement, sur ce variant, on n'a pas toutes les informations. Et c'est là qu'intervient de l'État. L'État, c'est lui qui régule. L'État, c'est lui qui gère. L'État, c'est celui qui cherche le bien-être de la population. Et sur ce point, parce que nous parlons d'un domaine purement sanitaire, c'est là où l'État doit maximiser les efforts. C'est-à-dire, nous avons vu les mesures barrières, que nous avons d'ailleurs triché, parce que nous, l'État... Oui, ben, on triche parce qu'on ne fait que... on copie à gauche et on vient, on calque ça ici chez nous. La politique de copier-coller. Exactement. On est très bon dedans. Voilà. Malgré les gestes barrières, les mesures barrières, les mesures de restriction qui ont été mises en place. Mais quelque part, on sent que l'État ne joue pas très bien son rôle. Le rôle, comme je l'ai dit tantôt, le rôle des régulateurs, mais aussi le rôle de police et de suivi. Ok. Il y a eu des mesures de restriction qui ont été communiquées à la population. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Vous et moi sommes d'accord, vivant à Kinshasa, que ces mesures ne sont presque plus respectées. Parce que ça a été respecté autrefois déjà? Bon, en tout cas au départ,
je dirais que ça a été respecté parce que derrière, il y avait de la police. Je me rappelle, Ok. vous ne mettez pas votre masque, il y a les policiers ou le roulage qui est là, 3 sur 000 la francs. route. Et les gens ne le mettaient pas pour besoin de la sécurité sanitaire, non. Pour besoin de la protection, non. Mais les personnes le mettaient par peur de dépenser de fonds sur terrain. Ok. Alors, quelque part, l'État a vraiment failli, permettez-moi de le dire comme ça, parce qu'aujourd'hui, avec les variants dont on ne connaît pas vraiment tous les contours, on se rend compte qu'aujourd'hui, parce que l'État a failli à son rôle, qui est des régulateurs, nous, aujourd'hui, nous nous retrouvons vraiment exposés. Et c'est ça ce qui est vraiment déplorable. Merci beaucoup, Prince. Je vais me tourner vers Nixon Inière. Nixon, actuellement à Kinshasa, nous vivons une grippe qui frappe un peu tout le monde, dans tous les sens en tout cas. La grippe est en train de terrasser tout le monde. Vous allez, en tout cas, si ce n'est pas chez vous, ça doit être dans la parcelle suivante, chez les voisins, chez la voisine. Vous entendrez que voilà, elle est grippée, il est grippé. Et finalement, à un moment, on se dit que ce n'est pas une troisième vague, c'est une grippe saisonnière. Ça vient comme d'habitude d'ailleurs et ça va passer. Est-ce que vous savez qu'il y a une troisième vague de la Covid qui vient de frapper à notre porte finalement? Merci beaucoup, Madame Bénédicte, pour cette approche. Déjà, je pense qu'avec la thématique que nous sommes en train de débattre, qui était bel et bien insérée sur le bas de nos écrans, donc celle de savoir le rôle et la responsabilité de l'État par rapport à cette troisième vague. Je vais d'abord dire que c'est vrai qu'il y a cette troisième vague qui est arrivée, mais cette troisième vague est arrivée, on parle des variants. Donc la thématique, elle est claire sur le rôle. Donc je pense que nous avons 3 termes pour circonscrire un peu cette thématique. Nous avons le rôle, nous avons la responsabilité et puis nous avons l'État. Je pense que le rôle, c'est cette façon, c'est cette manière d'agir face à des situations. Et la responsabilité fait appel à l'obligation qu'on a de répondre de ses actions et même des actions des autres. Alors si on doit parler de l'État par définition, l'État englobe plusieurs choses, mais d'emblée, nous pouvons dire que l'État, c'est la puissance publique, c'est l'organe régulateur et qui a en lui-même déjà le pouvoir d'autorité et qui est assorti de cette contrainte collective en vue de promouvoir le besoin de l'intérêt général. Donc cette troisième vague est arrivée, nous pensons que la population devrait normalement être sensibilisée sur la troisième vague. Mais la population est sensibilisée à ce que je sache. Voilà, est-ce que la population respecte même ce qu'on lui dit, voilà. Ce que lui dit l'État? Madame Bénédicte, la question elle est très pertinente parce que vous savez, ce que dit l'État, là je pense que nous faisons appel à la communication. Je pense que déjà au départ, il y a eu un défaut de communication lorsque, le premier cas a été vu dans notre pays. D'abord, il y a eu ce défaut de communication qui a généré le doute au sein de la population sur l'existence de cette maladie. D'abord, en amont, il fallait savoir la nationalité de ces messieurs. Tantôt, il est belge, tantôt, il est français, tantôt, il est congolais résident. Et à la fin, il est revenu pour dire qu'il n'était même pas malade. Vous voyez, toutes ces choses, je pense que c'est de la responsabilité de l'État. La communication était mauvaise. Et je pense que si aujourd'hui, la troisième vague est arrivée, l'État, dans son rôle de régulateur, doit tenir compte de premiers aspects qui ont été défaillants. Donc, moi, ça m'étonnerait, c'est un regret pour moi lorsque nous parlons aujourd'hui de troisième vague, parce que nous avons vu la première vague et la deuxième vague qui étaient quand même bien gérées par l'équipe de riposte. Mais aujourd'hui, on parle de troisième vague qui arrive et on parle de variants indiens et sud-africains. Ça veut dire que d'une part, l'État a failli, comme venait de le dire mon frère, dans le sens qu'au niveau de nos frontières, on devait tenir compte de personnes qui entrent dans le pays. On devait mettre un peu plus de sérieux, plus d'accent sur la migration de personnes qui viennent au pays, parce que ce n'est plus seulement Covid comme on l'a connu, mais c'est un variant. On ne parle même pas de variant congolais, mais on parle de variant indien. On connaît que les Indiens sont des habitants de l'Inde et les Sud-Africains sont des habitants de l'Afrique du Sud. Nous avons vu récemment, si vous avez suivi par des informations, au niveau de la Zambie, où on a pu refouler des containers qui contenaient des Indiens, je crois même la frontière de Kassou
Sombalesa, Zambie et tout ça. Mais ici, dans notre pays, on n'a même pas vu de vidéos montrant peut-être de personnes qui sont venues, qui sont entrées dans le pays. Donc, l'État doit jouer son rôle vraiment de régulateur en termes de communication, parce que la communication doit être vraiment efficace. Ok. Si la communication n'est pas efficace, c'est ce qui met la population en doute. On devient de plus en plus sceptique et les gens deviennent de plus en plus dubitatifs face à cette maladie et on a du mal à croire même à son existence. Vous parlez de la communication ancienne ou de la communication warrior? La communication warrior, c'est-à-dire? Parce que ce qu'il paraît, ben, aujourd'hui, la communication est un peu... Bon, voilà, on peut quand même voir quelques améliorations en termes communicationnels. Prince veut me contredire. Moi, je pense que quand mon frère co-débatteur parle de la communication, Oui. je pense qu'il est en train de parler de la communication dans sa globalité. En fait, Mais à chaque il y a fois un que... fait Oui. là soulevé que moi, je voudrais renchérir. Il y a une crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Voilà. Sur cette question de Covid, vous avez tout à l'heure évoqué l'exemple du premier cas Covid. Vous avez vu. Et d'ailleurs, bon, nous, on est à la Donc cité. justement, comme on dit, non, ça a été au début. Ça s'est très mal passé, oui, mais disons qu'aujourd'hui, ça s'est un peu amélioré. Non, Je parle de la non, communication. mais Aujourd'hui, on essaye de vous prévenir tôt, on essaye d'aller à la source, mais vraiment pour se rendre compte qu'après, on ne viendra pas se contredire. Non, non, C'est non. peut-être le cas. Pas du tout. En termes vraiment de la Vous êtes communication. méchant, vous, là. Non, ce n'est pas que nous sommes méchants, mais nous parlons de faits. Oui. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Quelqu'un qui est atteint de Covid, il va se faire dépister dans un établissement public. On lui dit, écoute monsieur, tu auras le résultat dans 10 jours. Pourtant, tous les symptômes de quelqu'un atteint de Covid est manifesté chez la personne. Mais on le renvoie dans 10 Dans jours. 10 jours. Pendant ces temps-là, vous voulez la mort de la personne? Pendant ces temps-là, qu'est-ce qu'est censé Fort faire cette risque de personne? contamination. Pendant ces temps-là, n'est-ce pas que cette personne-là va contaminer d'autres personnes? Et au terme, la personne va même décéder. Parce qu'après 10 jours, s'il ne prend pas des précautions, s'il ne prend pas les produits, alors qu'il y a déjà 4 ou 5 symptômes qui sont palpables chez elle, comment on fait? Déjà là, vous voyez que déjà même en termes de la communication interpersonnelle entre le malade, le potentiel malade ou même le malade lui-même et le corps médical, il n'y a pas une bonne communication. Parce que je ne suis pas corps médical, mais étant profane, comme on est habitué dans l'automédication, qu'est-ce que tu ressens, mais mon cher, essaie un peu de prendre un produit, ne serait-ce que pour observer, mais là, on te renvoie. Il revient dans 10 jours. Comment ça va se passer? Une mauvaise communication. Parce que ce soit la communication ancienne ou celle des warriors, je ne suis pas méchant. Je ne suis pas méchant. Je ne suis pas du tout méchant. Mais nous parlons de ce que nous vivons sur terrain. Et c'est là où nous disons que la communication a été très mal gérée déjà dès le départ. Et actuellement, elle continue à être très mal gérée. Parenthèse encore. Tout à l'heure, quand on a vécu la question, par exemple, du volcan de Nyiragongo, on a vu toute une panoplie de personnes se prononcer sur le volcan. D'autres qui n'avaient même pas qualité. Des gnoncologues, tu Des veux dire. gnoncologues. Et quelqu'un qui aborde une thématique aussi précise, aussi technique, mais de manière panoramique, et ça diminue. Et là, la communication, et même la population se dit, mais c'est pas vrai, ce que nous vivons, et ce que ce ministre est en train de dire, mais c'est du n'importe quoi. Okay. Et c'est là que j'ai rejoint mon co-débatteur en disant qu'il y a une crise de confiance dans tout ce que vous dites. Lié dans la communication. Voilà, lié à la communication. Ok. Bon, merci beaucoup. On va écouter la dame finalement. Marie-France ne s'est toujours pas exprimée depuis qu'on a lancé les débats. Madame, votre réaction? Je commence d'abord par le terme, ou bien le mot qu'on vient d'illustrer par mes amis, la communication. Effectivement, sans dire que je les soutiens, ou bien peut-être par-ci prise, non. Il est vrai que la communication n'était pas bonne. Pas seulement pour le gouvernement Warrior, tel que vous venez de mentionner, même aussi le gouvernement ancien. Personnellement, j'étais sur terrain
pendant la période de confinement pour distribuer un peu des vivres, de masques avec l'ONG WIFE, où moi-même je suis assistante. Ok. Et en échangeant avec les gens du côté Mikonga, du côté Tchangou, là-bas, ils vont vous dire, Madame Maladiezate, ce sont des données qu'on fabrique. Ce sont des histoires de Mouyembe et Teni Pobalia Kabambongo. Et il y a des gens qui vont te dire, il y a par exemple des enfants, il y a une dame qui m'a dit, ma fille faisait juste des fièvres, je lui ai amené à l'hôpital. Et directement, on nous a confinés, on l'a interné, on l'a dit de rester. Vous imaginez, dans cette condition, la personne reste, et quand elle reste, on ne prend même pas soin de cette personne jusqu'à ce que la situation va se dégrader. Et directement, quand elle meurt, directement, ça c'est selon l'explication de cette communauté-là. Ok. Ils vont te dire, et directement, on va ajouter cette personne parmi les cas de décès de la pandémie. Donc c'était un peu à ce point-là. La communication n'était pas vraiment forte. Il fallait voir les leaders communautaires, les chefs de quartier, les leaders religieux et tout, de donner vraiment des messages. Parce que pour communiquer, il faut des messages vraiment qui vont convaincre. Donc il n'y avait pas vraiment des messages qui ont convaincu la communauté. C'est comme le co-débatteur venait de dire qu'il y a des gens qui portaient des masques juste par peur pour ne pas payer les 10 000 francs ou les 5 000 francs. Donc la communication n'était pas vraiment forte. Personnellement, même quand je sentais aussi de maux de tête, je n'allais pas à l'hôpital, je me dis non, on va me garder, on va me retenir là-bas. Vous imaginez tout ça, c'est pourquoi. À ce point. Oui, à ce point, parce que la communication, en tout cas, n'avait pas joué son rôle. Ok. C'est un tout petit peu ça. Non, mais quand vous parlez de la communication, communication à gauche, à droite, finalement, vous me rappelez un monsieur qui a publié sur les réseaux sociaux, enfin, il s'est questionné et moi, ça m'a vraiment tiqué. Le monsieur a dit, vous nous parlez de cette troisième vague de Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que la première vague a été maîtrisée ou quand est-ce qu'elle a été, enfin, quand est-ce que vous nous avez signalé que c'était la fin de la première vague et que c'était la fin de la deuxième vague pour qu'on parle de la troisième vague? Très bien. Votre réaction. Oui, oui. Je pense que c'est Moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Oui. Il a dit que quand est-ce qu'on a signalé que c'était la première vague et quand Et que c'était la fin d'abord, la oui, fin de la première vague, En parlant la en termes fin de de la pic. deuxième pour qu'on parle de la troisième vague. Donc, je pense Qu'est-ce qui ne prouve pas que c'est toujours la première qui continue Oui, voilà pourquoi nous sommes en train de tourner un tout petit peu sur la communication. C'est très important, madame. C'est comme ça que je disais, Oui, c'est très votre histoire de important. communication qui me rappelle ça. justement. Ça posait problème dès le départ. Voyez-vous, il faudrait qu'il y ait une communication qui remet la population en confiance. Ok. Voyez-vous, la population, jusqu'à l'heure actuelle, n'est pas confiante de tout ce qu'on est en train de dire. Et c'est un danger. Voyez-vous, lorsque je vois par exemple le gouverneur de la ville passer le message par rapport à la troisième vague avec le rappel, parce qu'il n'y a pas de nouvelles mesures, sans que de rappel des mesures qui existent déjà, on peut déjà se rendre compte que bon, il nous semble que nous ne faisons que copier ce qui se passe de l'autre côté, ailleurs, ou peut-être parce que ce sont ces personnes, ou disons, les firmes multinationales, je ne sais pas moi, les étrangers ou les Européens, les bailleurs de fonds, si on peut le dire ainsi, c'est eux qui sont en train de financer et tout ça. Alors même lorsqu'on doit passer les messages de sensibilisation ou de rappel de mesures, on voit carrément qu'au niveau de la communication, le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui parle en français, malheureusement. Je ne refuse pas que la langue française, c'est notre langue officielle et tout, mais il fallait quand même qu'on parle en lingala, on parle en swahili, on parle en chuluba, pour que la couche de la population soit touchée. Rappelez-vous, je pense que vous le savez, qu'en République, disons à Kinshasa, nous avons toutes les couches de la République démocratique du Congo qui y habitent. Lorsque vous êtes gouverneur de la ville et que vous donnez le message de rappel en français, il y a de quoi s'inquiéter. Donc vous voyez déjà que la communication est défaillante depuis le début jusqu'à l'heure actuelle. Donc ce sont des choses que nous devons essayer un peu de revoir pour que la population soit remise en confiance. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est une crise de confiance qui a été générée et qui continue à exister. Ceux qui appellent dans le français, donc voilà un peu, voilà. Non, mais je voulais quand même renchérir sur cette question de la confiance
Alors, moi, malheureusement, je vais rester quand même dans le français, comme ça on va se partager. Ok, Vous parlez pas en de problème. lingala, ma consoeur parle peut-être Oui, en parce qu'on swahili, doit quand même- Non, mais français, après, tout quand vous ça. parlez trop en français, on vous dit que vous n'êtes pas de père et de mère. Ok. Ça aussi, c'est un autre débat. D'accord. Alors, qu'est-ce que Allez-y, je voulais Prince. dire? Nous sommes sur terrain. Le test Covid est payant. Tu veux prendre ton vol, on te demande le résultat du test Covid. Et ce n'est pas gratuit, c'est payant. Mais quand on vient nous brandir le fameux vaccin, on vous dit que c'est gratuit. S'il vous plaît, logiquement, de vous en... quel est ce message que vous nous transmettez, nous, les gouvernés? N'est-ce pas encore là un défaut de communication? Parce que vous dites que non, voilà, c'est une pandémie internationale et aucun pays ne peut échapper à cela, parce que c'est vrai que Covid, c'est quand même une pandémie sans frontières, ça touche tout le monde. Mais comment expliquer que pour que je passe mon test, il faut de l'argent, mais pour que je puisse avoir ce vaccin, c'est gratuit? Et d'ailleurs, et ça m'avait choqué, il y a de cela, je crois, 2 ou 3 semaines, j'étais en train de suivre sur la chaîne Consoeur TV5, parmi ce que nous appelons les nouveaux riches. Donc, les personnes qui ont intégré ces cercles restreints des milliardaires du monde, 9 parmi eux sont des patrons des entreprises pharmaceutiques. Et ils ont atteint ce niveau-là, ils ont intégré ce cercle restreint seulement pendant Covid ici. N'est-ce pas encore là un complot? Si bien que la maladie existe vraiment, et c'est là qu'on s'est dit, bon, c'est une machination. Sûrement que voilà, on parle peut-être de la guerre biologique, tout ça, je ne vais pas vraiment entrer dans ces débats-là. Mais est-il vrai que quelque part, quand nous, la population, nous sommes en face de ces réalités, quelque part, ça nous rend sceptiques. On s'est dit, tout ce qui tourne autour, ça ne va pas. Allez à Tchangou, comme la consoeur a dit. Allez à Tchangou. Les gens vous disent, malade Wana, partez dans la cité. Parce que les gens sont convaincus que, bon, avec un peu de maux de tête, un peu de frisson, voilà, et j'ai mon boulou-coutou à côté, le truc là de Bololo. Congo Bololo. Congo Bololo, Gingembre, voilà, j'ai n'en des parlons gingembre, pas. tout ça, j'ai les mondongo, tout ça, oui. Et c'est ça. Les feuilles d'eucalyptus. Voilà. Ou alors je vais Sinda. prendre le feuille le feuille de mangue, je les bouillis Toutes et puis les je me coupe tout ça. inhalations. Pour l'inhalation. C'est ça. C'est ça en fait. Malheureusement, c'est cette communication-là qui a gagné le terrain. Et en tout cas, nous sommes convaincus que nous pouvons être sauvés par ce genre de traitement. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, par exemple, on est en train de voir avec le vaccin, comment est-ce que les gens sont sceptiques. Les gens se disent, non, moi, en tout cas, je ne peux pas me faire vacciner. Pourquoi? Parce qu'en tout cas, non, je ne voudrais pas exposer mon corps. D'autres personnes vont même loin pour dire que non, voilà, les vaccins ont été trafiqués plusieurs. Et dernièrement, vous serez d'accord avec moi que les États-Unis ont même accepté que chaque pays maintenant puisse utiliser son vaccin. Donc, on donne cet aval-là à chaque pays d'utiliser son vaccin. C'est-à-dire qu'on d'utiliser son vaccin. Non, donc en fait, ici, on fabrique notre vaccin et tout. Avec quel matériel déjà? Non, en fait, prenons par exemple, bon, nous, ici au pays, on avait quoi? Mana Covid, non? Ça, c'est un produit... Il y en a oui, toujours. exactement, c'est un produit made in RDC, mais qui n'a pas été homologué par l'OMS. Ah, merci. Voilà, c'est par rapport à ces aspects des choses que, bon, d'autres personnes, les États-Unis, la France, a dit non, voilà, on veut que chaque pays puisse utiliser. Parce que s'il faut dépendre d'AstraZeneca ou ainsi de suite et tout, vous voyez que ça ne va pas. Et d'ailleurs, en matière de corps médical, je suis très, très, très fâché. Pourquoi? Je suis très, très, très fâché. De grippe, on l'amène à l'hôpital et là, on la retient. Non, Covid. On la bombarde avec des produits. On a failli la perdre, la maison. Et c'est comme ça que, encore une fois, l'histoire de Covid-19, c'est devenu comme une COP
comme on aime bien le Donc dire, Hakim, avec et ça, c'est moi je dois pas vraiment comprendre, je ne intéressant. sais pas, mais corrigez-moi si je dis une bêtise, mais quand vous parlez, moi j'entends le problème subdivisé en deux. C'est-à-dire la responsabilité est d'un côté envoyée vers l'État, de l'autre côté vers le corps médical. L'État, c'est vers l'aspect communicationnel, et le corps médical, c'est la prise en charge. Est-ce que Euh, j'ai raison? Pas forcément cela, parce qu'on sous-attend Parce que que... c'est ce que vous dites depuis le début, en Oui, fait. oui, en fait, il y a l'État, pour peut-être laisser la parole aussi aux autres. Oui. C'est vrai qu'il y a l'État, il y a aussi le corps médical. Oui. Mais le corps médical travaille ou agit avec l'aval de l'État. C'est l'État qui contrôle. Parlons de cette équipe de coordination avec Donc le le docteur tout revient à Mouyembe. l'État. Le tout revient à l'État. Le corps médical n'est que l'exécutant. Ok. Mais c'est l'État qui définit la politique de la gérance, de la gestion de cette pandémie. Ok. Merci, Prince. Oui, Nixon. Oui, en fait, je voudrais dire quelque chose d'assez important dans le sens que nous qui sommes ici, je pense que nous avons un rôle très important à jouer, c'est celui de ne plus encore créer soit de la frustration dans le chef de personnes qui sont en train de nous suivre. Il y a quelque chose que mon frère vient de dire dans laquelle je suis vraiment pas d'accord avec lui, dans le sens Enfin, que... vous n'êtes plus d'accord. Oui, bon, non, là, il faut quand C'est même... ce que vous attendiez. Non, visiblement. mais je puisse le on dire. était comme à l'église, quoi. Oui, donc il y a quelque C'était chose comme qu'il dans vient la de dire, Bible, oui et amen. Je ne suis pas vraiment d'accord avec lui parce que c'est encore en quelque sorte créer de la frustration. Dans quel sens? Lorsqu'il élève un point, il soulève un point ici, disons par exemple que qu'est-ce qui expliquerait le fait que le test est payant et que le vaccin serait non payant? Je vais lui poser la question. Excusez-moi, madame, parce que c'est vous qui coordonnez le débat, mais je souhaitais quand même lui poser la question si ses parents avaient payé quelque chose pour qu'il soit vacciné de la polio. Donc je pense que déjà en termes de vaccins, oui, mais même la fièvre jaune, je pense qu'il y a eu des vaccins sur ça et vous n'avez rien payé. Donc en termes de vaccins, je crois qu'il y a des financements, il y a des équipes, il y a des gens qui travaillent dessus et on finance pour qu'on puisse administrer ces vaccins. Donc je pense que nous devons aider la population à ne plus tomber encore une fois dans la frustration. Donc il faudrait peut-être que le gouvernement passe et... Peut-être. Bon, ce sont des propositions, parce que je ne pense pas qu'ils sont tenus à mes propos, mais je suis en train de suggérer, ce sont des suggestions, donc je pense que les gouvernements devraient normalement parler soit du bien fondé de ces vaccins, mettre la population en confiance, parce que je pense peut-être qu'il y a plus de bien à être vacciné qu'à ne pas être vacciné. Donc il faudrait peut-être que la population se mette en confiance, dans le sens qu'il faudrait que les autorités publiques moi je souhaite que les autorités publiques soient vaccinées publiquement. Mais c'est ce qui a été fait, non? Voilà. On a vu ça, on a vu des photos et des vidéos des autorités. On a vu les autorités, voilà. Oui. Ça, par exemple, ça, c'est déjà quelque chose de très important. On doit voir aussi les chefs de l'État être vaccinés. Ça, c'est quelque chose de très bien parce que c'est lui le garant de la nation. Lorsque lui sera vacciné, ça va montrer à la population que... Non, mais voilà, quand tu dis ça, quand tu dis ça, Nixon, moi, ça me rappelle les peuples d'abord. Donc, on a commencé par les peuples d'abord. Troisième vague, Covid-19, rôle et responsabilité de l'État, notre sujet de ce matin. Nous continuons les débats. Il y a un numéro affiché au bas de vos écrans. Ce numéro-là, 081 420 51 87, vous permet comme ça de nous envoyer des messages et de réagir directement. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent sur Facebook et sur Instagram. Merci de nous envoyer des messages par ce numéro-là. C'est toujours mieux parce que là, on va directement lire. Merci de ne pas aller sur mes comptes privés. Voilà. Alors, qui avait la parole déjà? C'était qui? Marie-France? Nixon? C'est Marie-France qui Oui, Marie-France. Je sais pas. Elle voulait vous contredire. Oui. Bon, je sécurise Marie-France. Elle voulait donner un point de vue contraire, en fait. Mais c'est un débat. Hein. Oui. Bon, c'est ça même le but. Que ce sont libres. Bon, c'était juste pour le signifier par rapport au test de Covid-19 là. Bon, je ne suis pas venue ici pour citer les noms de mes maîtres. Je suis enseignante d'université ou bien citer peut-être le nom de médecins que je connais. Non. Donc, je trouve que ces tests-là a un forfait. Mais un forfait, je pense, un forfait,
C'est-à-dire, on paye pour obtenir ces tests, non pas pour passer aux examens. Il y a des gens... Ça s'achète, Marie-France? Oui, c'est ça. Donc, je ah pense bon? que ces frais-là... Oui, c'est ça que moi... je ne pense pas, mais j'ai quand même certaines réalités. C'est grave ce que vous dites, Marie-France. Oui, je sais que c'est grave, mais je ne vais pas citer. Mais vous affirmez quand même, vous confirmez? J'affirme parce que, vous savez, beaucoup commencent par deux. Et je n'affirme pas pour faire mal à notre population ou bien peut-être au personnel de santé, mais c'est juste pour interpeller aussi le gouvernement par rapport au rôle et responsabilités de l'État. C'est-à-dire que ces examens-là, ça doit être fiable et puis ça doit être fait. Ok. Donc, il ne faut pas appeler par téléphone. Alors, moi, la maille, ça bien. Est-ce que tu peux m'aider à obtenir le... Marie-France, fais-moi plaisir de reprendre tout ce que tu disais, tout à l'heure. Il paraît qu'ils n'ont pas réussi à entendre à la maison. Okay. On parlait de tests Covid trafiqués et Marie-France affirme et confirme. C'était ça, n'est-ce pas? Oui, c'était un peu ça. Ok, vas-y. Bon. Il paraît qu'il y a des gens qui appellent au téléphone, ben j'ai besoin de tests, moi, on a maï et donne-moi. Ouais, c'est comme je dis, je ne suis pas venue ici pour citer les noms de gens. Okay. Mais je sais que beaucoup commencent par deux. Donc, si le mal est déjà fait par deux personnes, c'est déjà une erreur et ça va conduire tout le monde. Donc, c'est pour dire que, non, comme par exemple, tel avait triché ou bien tel peut-être avait payé autant d'argent pour passer de promotion, je peux aussi le faire. Parce que quand ils font ça, ils vont aussi dire aux autres. Donc, on est dans un système où, parce que je suis à l'université, j'observe, mais je ne vais pas citer. La personne veut voyager. Et comme on sait que pour voyager, les tests, c'est conditionné, elle va appeler par téléphone. Est-ce que, chère telle personne, moi, na examen, elle fait la pub, celle-là. Dans ce sens-là, je ne sais pas. Donc, je pense que ces tests-là, tant que, par rapport au sujet, voulais-je dire, le rôle et responsabilité de l'État, c'est de faire de sorte que ces tests-là soient vraiment faits de manière normale. C'est-à-dire les examens. Il ne faut pas que ça soit acheté, oui, ou bien peut-être trafiqué, ce n'est pas bon. C'est un peu ça ce que je voulais dire. C'est ainsi qu'il y a des gens qui veulent voyager parce qu'il est pressé. Pour lui, il ne voit pas les tests, mais c'est un papier. Donc c'est un document pour lui laisser passer, il doit voyager. C'est un peu ça. Alors j'insiste aussi sur la communication. Parmi les mesures, peut-être que le gouvernement Warrior pourrait prendre donc des vraiment communiquer comme il le faut à la population. Et pas seulement une particularité, mais à toutes les couches, toutes les catégories de notre population. Je commence par l'exemple moi-même. Vous voyez, pendant la période de Covid-19, étant personne vivant avec albinisme, j'avais tellement peur. Ça, c'est une question que je voulais te poser d'ailleurs, Marie-France. Comment tu as vécu... Vas-y, ma chère. Comment tu as vécu cette période de pandémie, de la première à la troisième vague, en tant que personne vivant avec albinisme et tout? Est-ce que ça a été facile pour toi, ma chère? Bon, ça n'a pas été facile. C'est comme j'avais déjà moi-même commencé, que j'étais stressée. Je me disais, bon, il y a déjà d'autres produits dont mon propre corps est allergique. Je me dis, bon, ces vaccins-là, peut-être ça peut enfoncer ma situation. Et je n'étais pas la seule. Même nos amis qu'on était partis sensibiliser, parce que je suis une des présidentes de OPH, c'est-à-dire Organisation de personnes vivant avec handicap. Bon, je suis allée sensibiliser mes amis. Ils me disaient, non, bon, Marie-France, nous pouvons porter peut-être de casques, de masques, il n'y a pas de problème. Mais pour le vaccin, on ne sait jamais. Est-ce que tu es sûr qu'avec notre corps, est-ce que ça va obéir? Vous vous imaginez? Parce qu'on n'avait pas été informés. Vous dites donc qu'on ne nous a pas précisé, est-ce que nous aussi, on peut prendre ces vaccins, est-ce qu'il est adapté à nous? C'est un peu... Donc, ça suscite vraiment de l'inquiétude. Il y a trop de questions dans la tête. Oui, il y a vraiment d'inquiétude. Donc, c'est ainsi que cette fois-ci, il faut vraiment des mesures à prendre, il faut vraiment sensibiliser correctement et aussi avec des messages et de preuves aussi probantes et palpables. C'est un tout petit peu ce que je voulais dire. Nixon. Oui. Bon, Marie-France, elle a dit ce qu'elle pouvait dire. Je pense que... Elle t'a contredit. Hein. Oui, elle a essayé de me contredire, mais je pense qu'elle doit justifier si elle-même aussi, elle a déjà passé ces tests-là. Ça, moi, je ne sais pas, mais moi, j'ai passé ces tests-là. Je sais que ces tests se passent. Mais s'il y a certaines réalités, comme elle vient d'évoquer, moi, je ne sais pas réellement si c'est réalité. En parlant de réalité, Nixon, excuse-moi, mais tu sais, moi, j'ai appris que pour toutes ces personnes qui voyagent, en tout cas, leur test a toujours été positif.
Enfin, négatif, sorry. Toujours négatif. Il n'y a jamais de personnes qui voyagent, enfin, à chaque fois qu'on les amène leurs tests et tout, c'est toujours vous êtes négatif au Covid-19. Qu'est pas ça? Bon, ça c'est une réalité tout autre, mais moi je pense que à ce point de vue que vous venez d'évoquer, ce que je peux dire maintenant, c'est nous devons prendre le pays au sérieux. Hein. Donc si ces choses se font, donc ça veut dire que le pays, d'une manière ou d'une autre, n'est pas pris au sérieux. Nous devons prendre le pays au sérieux. Et les gouvernements doivent mettre en place une politique de mise en œuvre en lieu et place d'une politique de mise en scène, voyez-vous. Donc on est en train de vouloir mettre des choses dont on ne sait pas suivre à la lettre près, disons, les applications de ce que nous avons besoin de voir. Et ça, c'est très regrettable. C'est regrettable de constater que depuis que le gouverneur a annoncé, a rappelé les mesures, mais vous allez remarquer que cela n'est presque pas d'application. Il y a des bars qui font le plein. Bon, on a dit que les églises devaient continuer. Je suis moi-même un membre de l'église, donc je me sens mal placé de parler de l'église, mais il faudrait quand même que les leaders le leader religieux puisse prendre en main des responsabilités. Ça veut dire qu'il ne faut pas forcément dire aux gens « Dieu est là, la maladie n'existe pas, nanani, nanana ». Non, non, non. Il faudrait prendre des mesures, vraiment de précaution, parler à vos fidèles que voilà, la maladie existe. Si on nous a permis d'être à l'église, nous devons respecter les instructions prises par les autorités. Mais vous allez vous rendre compte que vous entrez dans certaines églises, il n'y a pas de port de masque, donc parce que tout ça, ça doit un peu changer. Donc nous devons prendre vraiment le pays au sérieux, et ça c'est un apport très capital que je peux peut-être rajouter dans ce qui était déjà dit ici. C'est vrai que sur ces plateaux, on n'a pas un médecin. Docteur Delphin Kachelewa, je vous salue. Il sait pourquoi je le fais, mais bon, on aurait bien voulu avoir un médecin sur ces plateaux, mais les aléas, c'est comme ça qu'on appelle ça, il n'a pas pu arriver. Je sais que sur ces plateaux, vous êtes profane, mais vous en savez quand même quelque chose, parce que nous avons vécu la première vague, la deuxième. Aujourd'hui, nous sommes en plein troisième vague. Et si on parlait des symptômes, vous avez une idée des symptômes de cette troisième vague? On va commencer par Prince. Oui. Je pense que quelque part, je suis mieux placé pour parler de ça. Ben, c'est comme ça que j'ai commencé par toi. Hein. Bien qu'étant profane. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'avec la première et la deuxième vague, c'était vraiment pareil. Parce que jusqu'à la deuxième vague, on ne parlait pas encore des variants. Parmi les symptômes, vous avez par exemple de la forte fièvre, vous avez des maux de tête, vous avez le rhume. Pour d'autres personnes, elles perdent le goût. Et pour certaines personnes, elles ont des problèmes, en fait, des douleurs au niveau abdominal. Donc, tout ça, ce sont des symptômes qui font qu'à un moment donné, qu'on se dise, tiens, j'ai cette maladie-là. Okay. Et après le test, on se rend compte qu'effectivement, vous avez cela. Donc, en tout cas, à moins qu'il y ait d'autres symptômes que j'ignore, mais en tout cas, le plus courant, oui, ce sont ces symptômes-là. Le plus courant, ce sont ces symptômes-là. Et peut-être qu'il y a un autre aspect que j'ai peut-être omis de soulever, pas par rapport aux symptômes, mais plutôt par rapport à la responsabilité de l'État. Quelque part, tout à l'heure, on a dit que l'État avait un rôle très important. Si nous sommes dans les cinémas, l'État serait l'acteur principal. Il jouerait vraiment le rôle principal. Voilà, donc acteur à film, comme on aime bien le dire, à Koufakate et tout ça. C'est lui l'État. Alors, parce que l'État a ses mains, et ses mains sont le corps médical. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que la prise en charge de ce corps médical, jusqu'à aujourd'hui, a été respectée. Et c'est ce qui justifie même qu'il y a ces déviations. Okay. Parce que des fois, en fait, le corps médical le fait sciemment, tronquer le résultat pour avoir quelque chose.
Parce qu'à la fin, en rentrant à la maison, les enfants sont là, ils entendent quelque chose. Ces enfants étudiants entendent quelque chose. Mais alors, il faut tronquer. Et d'ailleurs, au moment où nous parlons, l'actualité, dans l'actualité, c'est qu'il y a des hôpitaux publics qui sont en grève. Depuis, je crois maintenant, une semaine, quelque chose comme ça, vous vous rendez compte. Donc, quelque part, l'État ne joue pas son rôle. Et quand ce sont les mêmes... Et en fait, moi, ce qui m'écoeure, c'est quoi? C'est que je préfère qu'on prenne une Congolaise, une citoyenne, comme Marie-France, qui s'est fait vacciner, par exemple. La population se reconnaît en elle. Ce qui est différent de nos autorités, en qui nous n'avons pas confiance. Comment ça? Nous ne leur faisons pas confiance. Pourquoi? Je donne un exemple. On vous dit, je sors dans le cadre sanitaire. Ok. On vous dit, ok, d'accord, nous allons commencer avec le contrôle, par exemple, des vignettes. On vous lance cette information. Sur terrain, vous pouvez bel et bien trouver le contrôleur de ces vignettes. Mais parce que tu n'es pas prêt avec ta vignette, parce que tu n'es pas en règle. On sait qu'il y a les Mbota Luka, il y a Likasu. Voilà. Mboté, Il y a Likasu. T'inquiète, on va t'apprendre ça. Voilà, il y a cette salutation-là. Madé Swabana. Voilà, Madé Sobana, là c'est facile. Hein? Il y a les Madé Sobana. Il y a les Madé Sobana. Et quelqu'un qui se retrouve dans cette situation s'est dit, mais ne prends pas au sérieux. Même si tu es le gouverneur, même si tu es le chef des polices, ou alors les régulateurs de l'entreprise routière, tout ça, tu passes à la télé et tu prends une telle décision, c'est dit que non, bébé. Il le dit seulement par formalité, mais dans le fond, il n'y a rien qui se passe. Et c'est comme ça que je dis, s'il faut passer la communication, parce qu'en fait, tout est communication. Hein. Exactement. Comment est-ce que vous mettez... Prenons l'exemple, je suis congolais, je vais les citer. Aujourd'hui, par exemple, les gens sont fatigués des promesses du chef de l'État. Il promet, mais sur terrain, il n'y a rien. J'ai reçu un message tout à l'heure, un monsieur qui nous dit Bazaka Kanaba slogan, aucune prévision, bande des novices. Et là, ce sont ces dirigeants. Hein. Ce sont ces dirigeants qui qualifient la personne qui a envoyé le message. Il n'a même pas signé pourtant. Voilà. Il fait allusion aux dirigeants. Donc, en fait, il y a une crise de confiance, qu'on se le dise. Il y a une crise de confiance. Raison pour laquelle votre communication doit se baser sur ça. Ce n'est pas seulement... En fait, on ne demande pas chaque fois à Ngobila de passer, de parler, déjà qui va l'écouter. À part quelques personnes qui parlent français et qui sont juste curieuses de savoir ce qu'il dit. Mais dans le fond, ils se disent, ben voilà, c'est encore des tralala. Oui. Voyez-vous. Donc c'est comme ça que je dis, même dans la sélection des communicateurs, des personnes qu'on désigne pour passer cette communication, il faut qu'à un moment donné, qu'il y ait une reconnaissance. Moi, à la cité, je me dis, ah non. Si cette personne-là parle Merci de cette maladie... Merci de conclure directement. Ça sera votre mot de la fin, Prince. Ah, déjà Oh, ça passe vite. L'heure file. Hein. Vraiment. Non, mais sinon, je dirais que nous sommes à la 3e vague et on nous parle des variants. Et nous n'avons aucune information sur ces variants, malheureusement jusqu'à aujourd'hui. On parle de 3e vague avec variants, mais quels sont les contours de ces variants? Aucune information là-dessus. Ok. Le corps médical qui est là, qui n'arrive pas à répondre à nos attentes, que l'État leur prenne en charge, afin qu'on arrête à gonfler le nombre de personnes atteintes et des fois on troque les résultats. Ça nous frustre encore davantage. Et je crois qu'avec ces variants, j'espère vraiment qu'avec ces variants, l'État pourra être responsable, comme le disait Nixon. Nixon, ta conclusion? Merci beaucoup, Madame Bénédicte, pour cette parole et pour ce plateau. Je vous en prie. Je pense que s'il faudrait que je puisse conclure, je voudrais ici dire que nous devons prendre le pays vraiment à un certain niveau au sérieux. Et ça, c'est très important. Quand déjà, du reste, vous remarquez, lorsqu'on était à la 2e ou première vague, après qu'on ait déconfiné, on
voit un enfant dans la vidéo, un enfant qui étudie vers le collège Boboto. Ton micro, Nixon? Oui, qui étudie vers le collège Boboto. Vous voyez cet enfant sous la pluie, qui s'habille avec la combinaison de l'équipe des ripostes comme imperméable. C'est très choquant. Donc nous devons essayer également de remettre la population en confiance, parce qu'à un moment, on a vu certains acteurs politiques qui sont passés pour dire que non, affaire Covid, les affaires à Locotro, les affaires à Mbongo, tu vois, tout ça, ça a mis des gens vraiment en doute. Ça suscite des doutes. Ça suscite des doutes et tout ça. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui se vaccinent et tout. Donc moi, si je peux dire quelque chose, la maladie est là. Nous devons tenir compte des mesures barrières. Nous, la population, nous devons respecter ça pour que nous ne puissions pas aller au pire. Le pire serait les confinements avec la situation socio-économique de notre pays. Il paraît que c'est en cours d'ailleurs. Ça va être très compliqué. Alors, essayons un peu de respecter et que la police puisse être là, peut-être par crainte de sanctions. On pourra respecter les mesures. Merci. Merci beaucoup. Marie-France, ta conclusion rapidement. D'accord, merci beaucoup pour la parole m'accorder. Bon, ma conclusion, c'est de sensibiliser d'abord la population de toutes catégories, des personnes atteintes d'albinisme, des personnes handicapées, tout le monde, de se protéger d'abord avec le port de masques, ainsi que l'utilisation de gel hydroalcoolique, en attendant que l'État puisse prendre des mesures. Et j'en profiterai aussi suggérer à notre État de prendre ces mesures-là strictes pour limiter la propagation de la pandémie en tenant compte de certains aspects, dont 3 aspects. Le premier aspect, d'abord, c'est l'aspect économique. Sachant déjà que la situation économique de la RDC s'enfoncer davantage. Et puis, deuxième aspect aussi, c'est le social. Nous savons déjà que les Quinois vivent du taux du jour. Alors, il faut prendre des mesures qui lui permettra de trouver un petit rien pour lui pour manger. Parce que si on, par exemple, je suppose, hein, je ne veux pas que ça arrive, si par exemple on va nous dire non, on va nous confiner comme social. Toujours dans les sociales, on dit par exemple le lavage correct de mains. Ma chérie, nos chers téléspectateurs, vous êtes tous censés connaître qu'ici à Kinshasa, défi partout. Alors, comment nous allons laver correctement ses mains? Et aussi, troisième aspect, c'est l'aspect sanitaire. Rapidement. Il faut trouver un vaccin importé, ou bien s'il faut que ce soit un vaccin local, il faut que l'État soit vraiment rassuré que ce soit un vaccin efficace et puis qui permettra à notre population à éviter le danger, le cas de mort ou d'augmentation de cas. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous et laissez-moi faire un clin d'œil très spécial à tous ceux-là qui nous ont écrit. En tout cas, vous étiez nombreux à nous écrire, mais vraiment depuis. Malheureusement, je ne saurais pas citer tous vos noms, enfin, je ne saurais pas lire tous vos messages, ça c'est sûr, mais je vais essayer de citer vos noms rapidement, mais vraiment de manière générale. Tom Slutondo, merci à toi, merci à Kekim Pongo. Merci aussi au docteur Doris Mbomba. Je n'ai pas pu lire votre message, tellement long. Et nous courons derrière les temps. Merci à Claver Show, Nakeba Dieu, merci d'avoir suivi. Merci à Serge Baguetta. Merci, vous êtes nombreux, mon Dieu. Cédric Ndeta, toujours. Merci d'avoir suivi. Et voilà, on a trop parlé, mais je sais aussi qu'on n'a pas tout dit. Alors, puisqu'on n'a pas tout dit, on va essayer de marteler sur le geste barrière. Parce que la pandémie est là. Nous ne nous voilons pas la face. C'est vrai que entouré des amis, de frères, des sœurs, à un moment, on peut dire, bon, et tout, comme on a toujours dit dans la cité. Mais entre nous, ne nous voilons pas la face. La maladie est là. Et personne n'a envie de mourir. En tout cas, non. Personne n'a envie de mourir. De toute façon, la vie là est belle. Là. Personne n'a envie de mourir. Comme on n'a pas envie de mourir, on n'a pas non plus envie de faire souffrir nos proches bêtement, excusez-moi. Alors, adoptons le geste barrière, oui. Et en parlant de geste barrière, moi, je vais beaucoup plus insister sur le port de masque. Portez vos masques. Portez vos masques. En tout cas, portez vos masques. Parce que la pandémie est là. Encore une fois, je reprends, personne n'a envie de mourir. Merci encore une fois à vous. Merci
À vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le programme continue sur Bio1 Télévision. Entre-temps, merci de bien prendre soin de vous et de veiller sur vos proches. On est ensemble.